En 1973, la planète entière découvre le personnage de Ziggy Stardust, un rocker imaginaire incarné bien sûr par le beau David Bowie. C'est sur les conseils de Madame Bowie, c'est elle là, que ce personnage est créé. Bien joué, Ziggy Stardust est une bombe, un personnage provoque, mi-homme, mi-femme, ce qu'on appellerait aujourd'hui un concept. Sauf qu'à l'époque c'est une grande première, Bowie est le premier surpris par la réussite de ce personnage. Je n'avais jamais envisagé que Ziggy deviendrait si populaire. J'ai l'impression d'être Frankenstein. Ziggy, c'est un personnage provoquant qui vient à l'esprit de Bowie après avoir vu le film de Stanley Kubrick, Orange Mécanique. David est fan de Kubrick, il s'était déjà inspiré de 2001 l'Odyssée de l'espace pour son premier tube, Space Odyssey. Ziggy est donc un personnage à la sexualité trouble, bi-hétéro au monde, c'est pas trop. Ce goût de la revendication, on pourrait croire que Bowie l'a appris en écoutant des artistes tels qu'Elvis Presley ou Little Richard qui pour l'époque avaient des déhanchés osés. Et pourtant... Never felt that any entertainment figure ever had power over me. And I suspect any entertainment figure doesn't really have power over his audience. Certainly never, in fact, Little Richard never had any power over me other than turning me onto music. Et oui, la provoque, David l'avait déjà en lui. À l'âge de 17 ans, Bowie fait sa première télé et ce n'est pas pour parler musique. 17-year-old Davy Jones has just founded the Society for the Prevention of Cruelty to Long-Haired Men. Yes. Now, exactly who's been cruel to you? Well, I think we're all fairly tolerant, but for the last 2 years we've had comments like darling and can I carry a handbag thrown at us. I think it's just had to stop. Et quelques années plus tard, Monsieur Bowie sait que l'apparence est primordiale pour passer ses idées. The eyes are a lot hungrier than the ears, and I think that when something is presented at a theatrical level, that's the foremost impression that is made. And the more cerebral aspects of one's work, which go in through the ears, often take a secondary situation. Et c'est sur fond de science-fiction que Bowie explore ses thèmes fétiches incarnés par Ziggy. La mort avec My Death, reprise de Jacques Brel. L'histoire de Ziggy avec Ziggy Stardust. Et bien sûr, les bouleversements de la vie avec Changes. Bowie emmène Ziggy sur tous les continents ou partout, c'est le même succès. En janvier 1974, David a vendu en Angleterre uniquement plus d'1 million d'albums. David Bowie a donc un vrai talent pour sentir ce qui marche, son producteur s'en souvient. Il est toujours sur le coup quand quelque chose de nouveau apparaît. Il est comme une éponge culturelle. Il ne fait pas comme les autres stars qui restent dans leur hôtel. David, lui, sort faire le tour des boîtes et voir ce qui se passe. Il a une surprenante manière d'amalgamer les nouveaux phénomènes. Mais David Bowie s'est bien vite lassé de l'effet de mode créé par Ziggy Stardust. Of all the shows on this tour, this particular show will remain with us the longest because not only is it the last show of the tour, but it's the last show that we'll ever do. Pourtant, juste après, au printemps 73, il crée un nouveau personnage, Aladdin Sane, qui succède à Ziggy. Aladdin Sane, I saw him as I found a lightning bolt really represented him. Bref, il nous refait le coup du concept. I never really saw the change aspect of what I do quite as prominently as everybody else. I think more has been made of it because in a superficial manner the costumes have changed over the years. But I think for me there's always been a thread of merely a search going on. And I'm not sure that there is an artist who's true to himself that doesn't search in his own way. Aujourd'hui, David Bowie continue de nous enivrer, surfant sur les modes avec talent. Lui qui pourtant passe son temps depuis plus de 30 ans à dire qu'il va tout arrêter.